Bonjour, je m'appelle Chris et je serai votre chroniqueur personnel pour les prochaines minutes. Aujourd'hui, j'ai conduit la Volvo V60. Cette Volvo vient dans les trois versions familières, base ou Momentum à partir de 43 000 $. Après, vous pouvez aller au R-Design qui est plus sportif et à l'inscription qui est plus luxueux. Le modèle de base est livré avec le moteur T5 ou 4 cylindres turbo et les deux autres modèles haut de gamme sont livrés avec le moteur T6 ou le moteur suralimenté turbo. Intéressant, ces roues optionnelles de 19 pouces, cette couleur de peinture incroyable et la silhouette générale sont les points forts de V60. Bien sûr, il y a beaucoup de place ici et cela peut constituer un bon compromis pour ceux qui ne veulent pas vraiment un VUS. Je vous comprends. Il y a suffisamment de place sur la banquette arrière et Volvo offre les incontournables tels qu'un beau toit panoramique. J'aime ça. En avant, c'est la même chose que toutes les autres Volvo en termes de design. Cela commence à être répétitif, mais je suppose qu'il économise de l'argent et que Volvo peut placer cet argent-là à d'autres endroits, tels que ses sièges fabuleux. Je ne me suis jamais habitué à l'infodivertissement Volvo et j'en ai conduit de nombreux, bien que ce style minimaliste soit beau. Les sièges à massage sont en option de 1300 $ canadiens. Bien que la sensation premium soit indéniable, il manque en quelque sorte cette touche allemande de solidité, même si pour le même prix, la qualité des matériaux est presque sinon aussi bonne que celle de ses rivales allemandes. Je pense que les Volvo sont très agréables à l'extérieur et que Volvo rivalise avec la concurrence avec des belles couleurs de peinture vibrantes et élégantes. Vraiment charmant. C'est à vrai dire les meilleurs à ce niveau. Le moteur de cette Volvo, tout équipé, est un moteur unique à 4 cylindres turbo, suralimenté et turbocompressé qui fait beaucoup de puissance et vient avec une boîte automatique 8 vitesses à 4 roues motrices. 316 chevaux et 295 livres de couple, le V60 fait 11,1 litres en ville et 7,3 litres sur la route. Silencieuse sur l'autoroute et à l'aise en ville, voici nos pensées sur la route. Bonjour, bonjour, bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Volvo V60 T6 Inscription 2019. Je n'ai-tu oublié, Ross? C'est pas mal complet. Qu'est-ce que tu en penses de ce char-là? Ben, cette voiture-là, pour le marché nord-américain, je dirais, c'est un petit peu l'anti-VUS. Ouais. Fait que en Europe, ces véhicules-là sont plus populaires que chez nous. Volvo est fidèle à sa clientèle, puis Volvo a fait sa marque avec les familiales. C'est vrai, ça. On remarquait dans le passé des professeurs de Harvard ou des professeurs d'université qui conduisaient des familiales Volvo, Ouais. très solides, sécuritaires, etc. On essaie de garder la même philosophie ici. Par contre, selon l'Insurance Institute for Highway Safety, il n'y a pas de Top Safety Pick ou Top Safety Pick Plus. Fait qu'à ce niveau-là, faudra peut-être corriger au niveau des phares, attaches pour bébé, des choses comme ça. D'autres voitures moins dispendieuses se méritent cette mention. Fait que c'est à Volvo d'enligner ses flûtes, comme on dit. Deuxième génération de la V60. On a eu des V70, etc. Mais la V60 est à sa deuxième génération. Magnifique ligne extérieure. Ouais. C'est selon moi la plus belle familiale sur le marché nord-américain. Volvo a eu vraiment un coup de crayon incroyable. C'est réussi. Merveilleux. Moteur performant. On a le même moteur qu'on avait dans la S60 il y a 2-3 semaines. Voiture avec un 2 litres supercharged, turbo compressé, qui développe 316 chevaux. C'est suffisant, très performant pour les besoins de monsieur, madame, tout le monde. Finition intérieure, de belles factures, bonne accélération et bon freinage. Le système de son Bowers & Wilkins qui fait le travail, très belle sonorité. Évidemment, il n'est pas donné, mais c'est quand même livré sur cette Volvo. L'Apple CarPlay Android Auto standard, sécurité active et passive très poussée sur ce véhicule pour protéger ses occupants. Les comptes, ben, prix de modèle d'essai, on parle d'un modèle qui avoisine les 65 000 $. Fait qu'on n'est pas... C'est pas donné à toutes les bourses, comme on dit. Conduite pas aussi sportive que certaines rivales, comme peut-être certaines BM qui seraient dans l'équivalent. Mais encore là, la tendance va dans une... Le confort.
confort avec une petite tendance sportive. Puis je pense que Volvo répond bien avec cette V60. Fiabilité incertaine. Comme on dit, le mot se passe. Réseau concessionnaire qui est limité aussi. Complexité mécanique, comme j'expliquais tout à l'heure, bien évidemment, le Volvo, le moteur 2 litres, est muni d'un supercharge, d'un compresseur volumétrique et d'un turbocompresseur. Fait que deux technologies jumelées à un moteur 2 litres. Fait que ce petit 2 litres-là est quand même sollicité. Système d'infodivertissement qui est d'une belle présentation. Par contre, comme dans tous les modèles Volvo, il est complexe. Disons, là, il y a beaucoup de distractions. Une courbe d'apprentissage. C'est ça. La courbe d'apprentissage est quand même assez élevée. La concurrence. On pourrait aller dans une Audi A4, BMW série 3. On pourrait parler de la Kia Stinger qu'on a essayé, qui est comme un 5-portes hatchback. On pourrait jumeler là-dedans. Mercedes-Benz Classe C, qui pourrait être un concurrent. Tesla Model 3, qui pourrait, dans ces prix-là, jouer avec cette Volvo-là. Fait que c'est quand même, comme vous pouvez voir, dans l'échiquier nord-américain, il n'y a pas beaucoup de joueurs en termes de familial, de luxe, comme cette Volvo V60. Beaucoup plus populaire chez nos cousins européens. Quelles sont tes premières impressions sur cette V60, Chris? Ben, si tu es un Européen, ça va très bien. Si tu es quelqu'un de l'Amérique du Nord, on dirait le marché s'en va vers plus convenable et plus élevé du sol. Et puis, ben, si vous aimez une berline, mais vous voulez la convenance d'un SUV, ben c'est votre voiture. Il rentre beaucoup de choses en arrière. Oui, très utilitaire. C'est très convenable, chose que les berlines ne peuvent pas se targuer de. L'intérieur, intéressante philosophie de Volvo, utilise le même intérieur pour tout le véhicule. Moi, je te dirais que ça peut sauver de l'argent sur le design, mais où est-ce qu'ils se reprennent, c'est qu'ils vous donnent du contenu que peut-être ses rivaux ne donnent pas toujours au même prix. Ces bancs ici sont hyper ajustables et hyper confortables. Je te dirais que la qualité du cuir du volant, la qualité du cuir, encore une fois, des sièges, excellent. Je te dirais pour le reste des matériaux et l'assemblage, c'est soit égal ou peut-être légèrement inférieur que les Allemands. On dirait que les Allemands ils ont encore le feeling de tank un petit peu plus que ce véhicule-là. Oui, ça c'est vrai. Alors, c'est quoi vos goûts? Je te dirais que la suspension est hyper bien dosée. On roule ici à Montréal sur nos routes toutes décrissées que, soit dit en passant, ils sont en train de les refaire peu à peu, il faut le dire. Ouais. On est super confortable. Moi, je me verrais facilement faire un voyage de 2-3 heures dans ces bancs-là, dans cette ambiance-là silencieuse, avec ce toit panoramique. Somme toute, une bonne visibilité tout alentour. C'est bien fait. OK? Et c'est ça mes pensées, Ross. Je vais dire comme toi, la fiabilité pour moi elle me stresse. De toute façon, que ce soit cette voiture-là, une BM ou une Mercedes, un Audi, tu le loues. Et après ça, tu redonnes les clés. Oui, dans ce modèle-ci, c'est sûr qu'en achat à long terme, j'aurais beaucoup de réticence, beaucoup de crainte. Et c'est ça nos pensées. En passant, si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Si vous l'aimez beaucoup, si vous trouvez que la qualité de nos explications sont sa coche, si vous trouvez qu'on élabore bien les pour et les contre, ou si tout simplement vous aimez le 4K incroyable de mon montage, bien à ce moment-là, abonnez-vous à la chaîne.